Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je fais le tuto d'une scrapeuse. Alors cette semaine j'ai décidé de scraper donc un tuto de Selma Scrap. J'aime beaucoup cette scrapeuse, donc pareil je lui ai demandé l'autorisation, donc j'ai décidé de faire un tuto. Je voulais pas faire un tuto trop récent. Voilà, donc j'ai fait un tuto de Noël l'année dernière, une petite carte pour mettre avec une petite pochette derrière, voilà, pour mettre un petit chèque, voilà, on a des ados maintenant, donc c'est ce qu'ils réclament. Je vais faire cette petite carte avec vous. En barre d'infos, vous allez retrouver évidemment le lien de sa chaîne, de sa boutique, parce que Selma donc a une boutique. Et puis je vais utiliser aussi deux petites planches que j'ai achetées sur sa boutique de Noël. Voilà, j'ai pris celle-ci. J'aimais beaucoup les petits voilà, les petits mots là, une photo ici, une belle photo juste là, souvenir ici et un selfie ici. Je trouve que c'est bien. Bon, les sperluettes j'adore. Il y a aussi, ce qui est super, on va s'en servir là, c'est l'effet fausse couture là. Voilà, avec des mots très sympas. J'aime beaucoup la police et j'ai pris celui-ci. J'aimais beaucoup là, les baies, vraiment. Vous avez des petits fonds. Alors ce que j'aime chez Selma, c'est tout en finesse, avec des petites choses, des petits détails. Il n'y en a jamais trop, enfin j'aime beaucoup. Donc vraiment ça me fait plaisir qu'elle ait accepté. Donc là c'est Noël à la maison, ça c'est la planche 1, voilà. Et là c'est mot 1, voilà. Donc j'ai pris celle-ci, il y en a une autre je crois. Mais voilà, bon j'ai pris ces deux-là. Et puis aussi elle fait du papier qui était vraiment très sympa. Mais j'avais déjà toutes mes collections de Noël. Donc c'est vrai que Noël ça dure qu'un temps. Donc voilà, mais j'aimais beaucoup. Donc on part sur cette petite enveloppe là trop sympa où on peut y glisser des photos en plus. Je trouve que c'est vraiment très joli. Donc moi j'ai choisi du papier craft comme elle, hein, voilà. J'ai pas été très originale. Donc c'est un papier qui fait 10,5 par 21. Et là on va faire un pli à 11 cm et un pli à 16. Voilà. Et ensuite, j'avais préparé mon petit papier. Là, c'est un petit papier imprimé, voilà, qui fait 19,5 par 8,5 avec un pli à 6,5 et un pli à 6,5 et un pli à 13. Voilà. Donc ça, c'est en accordéon. Et là, on va plier. Hop. Avant de plier, je voulais faire l'effet de couture. Ça sera plus simple. Donc voilà, alors bien la placer droit. Si vous avez des blocs acryliques comme ça, moi je les aime bien quand ils sont quadrillés. Je trouve que c'est bien pour placer les tampons droits. Donc voilà, et je vais prendre la Floricolor fil de lin de Florilège. J'aime beaucoup ce coloris. Ça fait je crois le deuxième ou troisième pad que j'achète. Alors c'est toujours pareil, c'est un peu pénible à enlever, à retirer, mais bref, moi j'aime bien. Donc voilà, c'est tout simple. Alors on essaye de laisser un tout petit peu, on va pas au ras, un tout petit peu, voilà, en décalé. Moi j'ai mis mon papier droit et puis après on suit. J'aime beaucoup cet effet fausse couture. Alors j'y pense pas toujours, c'est bien dommage parce que j'aime beaucoup. Là on va se servir d'un petit papier, hop, pour cacher. Alors je vais me refaire, voilà, papier droit, voilà, ici. Donc on regarde un petit peu, voilà. On essaye, pareil, de ne pas aller jusqu'au bout. En tout cas, moi, c'est ce que je préfère. Hop, voilà. Comme ça, on n'a pas de petits... je sais pas si on voit trop, mais on n'a pas de petits surplus. Ici, hop, on continue. Là, il me faudrait deux petits papiers. Je vais couper celui-là en deux. Un ici, voilà, et un là. Et voilà.
une fausse couture, mais vraiment, voilà, je trouve que ça finit un projet. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Hop, donc maintenant, on va plier le projet. Donc, un comme ça, ouais, non, comme ça, voilà, je vais y arriver, et comme ça, voilà. Pareil, en petit accordéon. Voilà. Alors, moi, je vais coller tout de suite. Elle le fait après, mais je pense que... Enfin, pour moi, ça me semble plus simple de le faire tout de suite. On va mettre la petite pochette de derrière. Donc, j'ai pas coupé mon papier. Donc, en sachant que là, ça fait 11... Oui, c'est ça, 11 par 10 et demi. Voilà, donc je vais faire 10 et demi par 10. Voilà, alors 10 et demi, parce que là c'est... Parce que j'ai un papier, j'ai du lettrage, donc faut pas que je me plante de côté. Oui, 10 et demi. Hop, par 10. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc, on va faire une petite encoche. Hop. Voilà. On va mettre un petit double face tout fin. Voilà, donc là, hop, on va mettre notre petit mot et petit chèque. Alors, on va passer à la petite décoration de mon papier, là. Donc, j'ai fait des petits papiers blancs ici. Alors, elle montre l'exemple donc de l'horizontale. Moi, je vais le faire, non, de la verticale. Moi, je vais le faire à l'horizontale. Voilà, donc ici, je vais mettre les petits. Je vais me servir de cela, là. Je vais faire les deux premiers, là. Les petits tampons, là. Là, je vais le mettre en noir. Droit, c'est encore mieux. Non, je vais le laisser en fil de lin. Hop, je fais pas de bêtises. Et je crois que je vais placer de toute façon mes photos. Mais là, je voulais vraiment faire, voilà. Hop, comme elle. J'aurais dû mettre un peu plus d'encre, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça, on va pouvoir les coller. Voilà, et on va passer à la petite déco de celui-ci. Alors, hop. J'ai utilisé ce petit tampon là de cette planche Ho 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 Joyeux Noël. Ça, c'est une étiquette Florilège. Je trouvais que ça allait bien avec le combo. Parce que j'ai fait les petites baies. Voilà, je les ai fait comme ça. Je trouvais que ça changeait un petit peu. Donc plus ou moins foncé que du rouge en fait. Et je trouve que ça va plutôt bien. J'ai fait aussi ce petit cerf là de chez Comptoir du Scrap que j'aime trop. Trop mignon aussi, dans les mêmes tons. Donc je sais pas trop, je vais voir comment je vais faire ça. J'aime bien aussi ces petites branches de pin là. Alors c'est très très fin à découper et tout, mais je trouve que ça rend vraiment joli. Je trouve que ça fait vraiment chouette. Et en bas, peut-être mettre des petites baies comme ça. Non. J'avais fait aussi des petits oiseaux de chez Comptoir du Scrap. Je pense que ça peut être sympa. Donc, moi, j'en colle ma petite étiquette. Je regarde si ça dépasse pas. Bon, c'est très bien. Et là, je sais pas pour le coup si je mets ou pas les petites baies comme ça.
peut-être remettre... Ouais, je pense que ça sera plus joli. Du coup, on dépasse. Même si on dépasse, c'est pas très grave de toute façon. Voilà. Et le petit piou-piou, je le mettrai ici. Donc là, je vais faire des petites taches. Parce que on a déjà, sinon j'aurais bien pris celui-là, voilà. Mais on a déjà du texte. Donc voilà. Je vais faire des petites taches plutôt. Et là, je vais les faire en noir. Hop, coller mon petit oiseau. Donc on va coller cette partie-ci. Donc là il faut à peu près 1,5 cm. Je vais me faire un repère pour coller. Et donc ce qui fait que si je vais comme ça, là, il faut que je colle à 3 cm. Donc je vais faire un petit repère ici de 3 cm. Voilà. Ça, c'est pour pas mettre voilà, trop de colle de double face. Alors on met notre papier bien droit, un peu plus haut, voilà. Et voilà. Et là, on est à peu près à 3 cm, vous voyez. Donc ici, hop, je vais mettre du double face juste comme ça, voilà. Et replier. Voilà. Et donc, on a le petit pop-up. Voilà. Donc là, on a fait la petite chose. Alors, pourquoi pas mettre une petite déco, là. Plutôt celle-ci. Vous savez que moi, j'aime bien avoir le choix. Donc, j'en fais toujours pas mal. Je vais rajouter un petit bout de ficelle. Hop, voilà, donc on pourra évidemment glisser le petit mot, hop, les petits chèques. Et ici, voilà, le petit dépliant. Alors, elle met un lien. Moi, je vais pas en mettre. Je vais pas en mettre. Je vais faire une petite enveloppe carrée.
Voilà, pour pouvoir la mettre. Et puis voilà, le lien, j'ai l'impression que ça va gâcher un petit peu la photo là, donc je vais pas mettre de lien. Une petite aparté sur les petits concours que j'ai organisés. N'oubliez pas de regarder toutes les vidéos, je donnerai donc le nom des gagnantes. J'ai pas fait le tirage au sort pour le magazine encore parce que je n'ai pas reçu le deuxième magazine, donc je vais le faire rapidement et je le mettrai dans les vidéos ou alors sur le groupe, sur ma page, non, sur le groupe, oui, sur le groupe Chouette Fantasy Scrap, voilà. Donc n'hésitez pas à farfouiller un petit peu partout pour comment avoir votre nom, mais de toute façon sinon je rechercherai hein, pour voir les résultats des petits concours. Et en parlant de petits concours, donc je vais vous faire gagner une petite planche, voilà, de comptoir du scrap. Je sais que Selma aime beaucoup cette marque là, donc c'est une petite donc planche avec 3 tampons. Prendre son temps, c'est prendre du bon temps avec un petit feuillage comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à participer en mettant un petit mot je participe, voilà. Et puis voilà, je ferai un petit tirage au sort, évidemment, sera accompagné d'une petite carte. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, évidemment. Inutile de vous dire qu'il faut être inscrit, être abonné à ma chaîne, ça me paraît voilà normal. Et puis voilà, simplement me mettre un petit j'aime et puis un petit commentaire et puis vous avez, je sais pas, peut-être une semaine pour... oui, une semaine. Voilà, pour gagner ce petit tampon. Voilà, voilà. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et le petit commentaire pour participer. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!